Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Moi, les combis, le ministre de Sport et l'Éducation physique camerounais, serait impliqué, parce qu'il faut donner cette information avec beaucoup de pincettes. Selon le journal Le Messager, en fait, le journal Le Messager s'est interrogé ce matin. Le titre de Le Messager de ce matin, c'est « Centre d'excellence de Mbankomo ». Donc, c'est un centre qui avait été construit par la CAF, dont la Confédération africaine de football. Le journal Le Messager a titré « Centre d'excellence de Mbankomo, braquage programmé ». Donc, voilà l'interrogation du journal. Est-ce que c'est un braquage programmé? Et je vous donne quelques détails sur l'article qui se trouve en page 11, tombé en décrépitude avant d'être reprise en main par l'Africa Foot sur l'impulsion de Samuel Eto'o-Fils en avril 2022, le MINSEP, dont Narcisse Moelle commissaire, envoie de décaisser 20 milliards de francs CFA pour s'adjuger le contrôle de l'infrastructure. Voilà que le Messager dévoile ce que le ministre des Sports actuel serait en train de faire. Vous le savez très bien que la location des hôtels, surtout Hilton, ça donne beaucoup d'argent à certaines personnes. Apparemment, il y a un deal. Et dans ce deal, les gars, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, si, comme Samuel Eto'o-Fils a annoncé, les hôtels, centre de la CAF, centre de l'Africa Foot à Oja et à Mbankomo, les gars ont peur de perdre leurs privilèges. Mais aussi, il faut dire que la CAF avait décaissé l'argent pour construire ce centre de l'excellence. Et apparemment, l'entreprise qui avait gagné ce marché n'a pas fait un bon boulot. Comme la CAF a fait en Éthiopie, le Cameroun n'était pas le seul pays. Maintenant, est-ce que c'est parce que la CAF veut revendre ou que le ministre est en train de vouloir utiliser une opportunité pour pouvoir mettre l'Africa Foot en difficulté, comme l'Africa Foot est en train de dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas besoin d'aller payer ailleurs. Il y a en quelque sorte leur Clairefontaine au Cameroun. Donc, s'il y a quelque chose, on peut aller là-bas. L'Africa Foot l'a dit, Samuel Eto'o l'a dit. Est-ce que les fonctionnaires du ministère des Sports, à l'heure où je vous parle, ont peur que cela puisse arriver vite et les enlever le peu d'argent qu'ils ont dans ce deal-là? Vous savez, il est combattu aujourd'hui, je vous avais dit et j'insiste là-dessus, parce qu'il a voulu de la transparence. Il y a un agent de joueur qui a même dit qu'il a stoppé cette histoire où les jeunes joueurs quittaient le Cameroun pour aller à Oman et qu'on les convoquait à l'équipe nationale du Cameroun, c'était le deal. Et que comme il a stoppé cela, ça donnait l'argent à beaucoup de personnes. Et c'est les gens-là aujourd'hui qui crient « Eto'o a gâté le football ». Et là, vraiment, le football ne marche plus. À l'époque, c'était mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas mieux. Quand vous les posez la question à savoir, c'était mieux à l'époque comment? Par rapport à quoi? Personne n'arrive à vous dire quelque chose de concret. Hein. C'est parce qu'ils perdent de l'argent. De l'argent qu'ils gagnaient frauduleusement. Ce n'est pas l'argent qu'ils gagnaient honnêtement. Et ça ne passe pas. Et là, c'est un peu compliqué. Le Cameroun, c'est le Cameroun, mais la corruption est endémique dans ce pays. Vous avez des gens qui disent qu'ils sont des professeurs de l'université, ils sont des éminences grises, mais en réalité, le détournement est dans leur ADN. Donc, ça coule dans leur sang. Quand vous les empêchez de continuer à voler, à se polluer, ça devient un problème. Donc, on va voir cette actualité. On espère que ce n'est pas vrai et que le ministre va faire une sortie pour dire que c'est faux, que je ne suis pas en train de vouloir décaisser 20 milliards pour la rénovation du centre d'excellence de la CAF en Mbankomo ou acheter. C'est pas, ça vaut 20 milliards. Je me pose juste des questions pour savoir, parce que chez moi, là où je viens, on dit que Ibi Mikiaï, mais ça ne me tourne pas venant de Narcisse Moelle Kombi, pour être honnête. Ça ne me tourne pas venant de Narcisse Moelle Kombi. Il est capable de tout. Il est capable de tout faire. Vous avez vu avec les histoires de Maurice. Il est capable de dire que c'est noir quand c'est blanc. Il est capable. Ce monsieur est capable. Donc, peut-être qu'avec la pression médiatique maintenant, ça va faire capoter le deal de 20 milliards. C'est toujours la même personne qui était derrière les infrastructures pour le CHAN. La même personne derrière la construction du stade d'Olembe que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore livré. Vous vous imaginez? Nous sommes dans un pays où on peut construire un stade
20 ans durant, on ne livre pas, ou j'exagère peut-être 2021, jusqu'à aujourd'hui, peut-être à peu près 4 ans, on ne livre pas le stade. Et personne ne parle. Vous ne verrez jamais ces braqueurs qui se disent blogueurs, ces plaisantins qui se disent blogueurs, dire quelque chose à propos. Parce que la bouche qui mange ne parle pas. Ils n'ont pas de dignité. Ils prennent de l'argent, ils se polluent, ils vont manger, ils vont faire la mauvaise publicité, ils vont raconter des choses, ils vont noircir ceux qui sont en train de travailler et blanchir ceux qui sont en train de détourner de l'argent. C'est ça le Cameroun pour vous. Donc, le messager a tiré cette sonnette d'alarme. Monsieur Narcisse Mouelle Kombi, est-ce que c'est vrai que vous êtes en train de vous préparer pour décaisser 20 milliards de francs CFA pour s'adjuger le contrôle de ce centre? That is the question. Et je dis, comme ça concerne Samuel Eto'o-Fils, qui a rénové, qui a commencé à working le centre, ils veulent, c'est possible que les gars puissent entrer dans une complicité pour pouvoir retirer le contrôle de ces centres-là à la Fédération camerounaise de football. Qui vivra, verra. Let's just wait and see. Les amis, Narcisse Mouelle Kombi, il y a des images qui circulent. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a rendu visite au Lion de basketball. Vous savez très bien que le Cameroun a affronté dans quelques heures la RDC, le barrage. Le Cameroun avait été battu par le Nigeria et Jeremy Hills s'était blessé. Mais ça se passe très bien. Il fait beaucoup de vidéos pour rassurer. Ça se passe très bien, Jeremiah Hills. Les amis, le ministre qui part dans la tanière, ça peut être... Bon, c'est bien, mais bon, business as usual. Il n'y a rien de grave, n'est-ce pas, les amis? C'est une bonne chose. Mais regardez bien, observez très bien. Si ce n'est pas les basketteurs majeurs, Fagnon A, c'est les footballeurs Fagnon A. On n'a pas vu le ministre avec les handballeuses. J'ai dit, on n'a pas vu le ministre avec les handballeurs et les handballeuses. On a uniquement vu le ministre avec les voleuses de moins de 20 ans. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a imposé. Elle a donc, il faut le soutenir. Bello Boudan, il faut le soutenir. Le ministre fait le déplacement parce que certainement il va rencontrer des joueurs comme Messi qui joue à NBA. C'est ça qui les intéresse. Hein? C'est le prestige, c'est le NBA, c'est la NBA, la National Basketball League. C'est bien. Espérons qu'après cette visite-là, les Lions ne vont pas perdre. J'imagine qu'après la visite de Mouelle Kombi, Narcisse, il s'appelle Jean Narcisse Mouelle Kombi. Après sa visite à la tanière Afro-Basket, les Lions perdent. Vous allez entendre tout ici dehors. Toujours en veste. Monsieur le ministre, il y a aussi les habits de sport. Il y a les sous-vêtements. Il faut porter les ensembles. Quand vous allez dans la tanière, vous ne devez pas être en veste tout le temps. Un ministre des Sports qui est toujours en veste, rarement dans les tenues de sport. Monsieur le ministre, vous exagérez un peu, non? Portez la tenue de sport, voir ce que ça donne. C'est quoi le problème? J'espère que les Lions ne vont pas perdre, hein, monsieur Narcisse Mouelle Kombi. Bon, si les gars gagnent, c'est bon. On ne va pas t'imputer la victoire. Mais si les gars perdent, les gens sur les RS vont dire que les gars gagnaient avant toi. Tu es arrivé, donc tu les as donné le tout. Oui? Ils vont dire, beaucoup de gens vont dire des choses. Vous savez que c'est comme ça. Le Cameroun, et nous sommes en l'ère 2.0. Donc, ça va très vite. Hein? Ça va très vite, le racontage. Le ministre est arrivé. Vous avez vu comment le ministre a fait, non? C'est lui, il allait faire quoi à Luanda? On a beaucoup de problèmes au Cameroun. L'argent qu'on peut utiliser pour faire quelque chose, il a pris ça, il est allé à Angola. Bon, il va rencontrer les gars, comme j'ai dit, dans la NBA. C'est de ça qu'il est question. André Onana. André Onana, le goalie, le gardien de Manchester United qui avait été mis au banc le week-end dernier pour Barry. C'est Barry Baïdi, voilà, j'y arrive enfin, qui a joué à la place de André Onana. Et Amorine avait expliqué en conférence de presse que Onana a eu des petits soucis de santé. Il ne fallait pas
le mettre au stade comme ça, il fallait prendre le temps. Bon, est-ce que Onana lui-même a accepté et a compris? Est-ce qu'il ne s'est pas senti frustré? Ce sont des questions qui sont nécessaires de les poser. Vous voyez, Amorim parle du fait qu'Onana est au banc de touche. Roy Keane, qui est une légende de Manchester United, vient blâmer Baïdi en disant qu'il n'est pas agressif comme le gardien. On est dans ton périmètre. Tu vas arrêter le ballon, tu commences à faire les demoiselles avec. Tu dois être frontal, la brutalité. Il faut que les attaquants sachent que c'est compliqué. Mais bon, Baïdi a son système. Mais les gens de Manchester United ne sont pas du tout d'accord avec son style. Et c'est avec ces polémiques-là qu'on a entendu que Inter de Milan s'intéresse à André Onana. Ah oui. Inter de Milan aurait donc contacté André Onana à travers son manager pour qu'il revienne à l'Inter. Et Ruben Amorim aurait donc eu vent de cette information. Le manager de Manchester United a donc appelé André Onana. Il lui a dit, il faut cesser tout contact. Cesse tout contact avec d'autres clubs. Donc, espérons que André Onana va écouter les injonctions du manager coach. Parce que s'il continue les contacts, si le président du club entre là en jeu et commence à regarder cette affaire, ben, ça peut se passer très très mal. Donc, Onana a dit à son manager coach, si vous voulez, que c'est bon, il a bien compris le message. Donc, il ne va pas discuter avec ces gens-là. Donc, voilà les dernières informations, ce qui concerne André Onana. On a aussi les matchs des Lions qui arrivent. Hein. Il y a des Lions qui n'ont pas de club, d'autres ont de club. D'autres sont très performants, d'autres sont pas ou sont moins performants, à l'instar de Choupo-Moting. Donc, suivez cette actualité-là. On espère que Choupo-Moting sera convoqué dans la tanière pour jouer contre le Cap-Vert parce qu'il fait partie des meilleurs attaquants camerounais en activité actuellement. C'est ça le message. Le transfert des joueurs, le bruit qui est dans les couloirs, qui va aller où, qui ne va pas aller où, qui va rester. Voilà donc quelques informations concernant le top de bruit de couloir qu'il ne fallait pas rater. Il ne fallait pas rater cela. Et je sais que vous êtes en direct, vous ne pouvez pas rater, mais c'est qui ne me suivent pas en direct vont certainement regarder ça après. Non, de toute façon, personne ne rate quoi que ce soit. En France, Monaco a refusé une offre de Bayer Leverkusen pour le milieu offensif Élisée Ben Segni. Donc, Monaco a dit niet à l'offre de Bayer Leverkusen. Et le club a demandé 35 millions d'euros. Donc, le club, Monaco veut 35 millions d'euros pour vendre Élisée Ben Segni. Il y a aussi Borussia Dortmund qui s'intéresse à ce joueur. Et Edon Zegoroa est convoité par Olympique Marseille, dont OL, l'allée de Lille pourrait signer un contrat avec Olympique Marseille. Mais il y a aussi un grand club, un immense club comme ça, Juventus de Turin, qui s'intéresse à ce joueur. Lille aussi s'intéresse au latéral gauche de Djoganden Kellen Kousigu. Voilà, Lille s'intéresse à lui. Et Stade Rennais s'intéresse au buteur de Sporting de Lisbonne, Konrad Ader. Et il y a une autre approche du côté de Rennes. Angers a réclamé jusqu'à 25 millions d'euros pour Esteban Leopold. Et Nice va recruter le buteur Bal Kevin. Bal Kevin sera recruté par Lille. Et FC Nantes attend donc 40 millions pour l'attaquant Mathis Abiné. Vous avez aussi Lens, ça c'est, je voudrais parler de Nantes. Maintenant c'est Lens qui s'active pour le buteur de FC Nantes, Mostafa Mohamed. Et Lorient dont pense au retour de son gardien
Ilan Meslier. Voilà donc les bruits de couloir quand on parle de transfert en France et en étranger dans d'autres pays européens. On a Manchester City qui a proposé jusqu'à 25 millions d'euros pour le gardien Ederson cotisé, j'y arrive enfin, talk French, cotisé par les amis, il est cotisé par Galatasaray, le club turc. L'allié du Bayern Leverkusen, Amin Hadi, se dirige tout droit vers Dortmund. Il va aller à Dortmund, oui, pour 32 millions d'euros. Liverpool pense à faciliter le départ du latéral gauche Costa Tsimikas dans le cadre d'un prêt. Donc Costa Tsimikas pourrait être prêté dans les jours à venir. Crystal Palace a donc couché le nom de milieu offensif du club Bruges, Christo Siris. Voilà. On a aussi Brentford, le club de Kalous Baleba. Oh, Baleba, oh, Baleba. Oui. Brentford continue donc de bloquer l'allié Yohan Wissa, qui est convoité par Newcastle. Brentford ne veut pas le laisser partir, mais s'il veut partir, il va partir. L'Inter de Milan donc a pisté le joueur de Udinese, Omar Solet, et le joueur de FC Séville, Loïc Badé. Et on vous a parlé aussi d'Inter de Milan qui s'intéresse à André Onana. Oui, je vous ai parlé de ça tout à l'heure. André Onana intéresse Inter de Milan. L'allié de Manchester United, Jadon Sancho, a été recalé par AS Monaco, AS Roma, le club italien. Et le Betis Séville a réalisé une approche infructueuse pour le milieu du FC Barcelone, Marc Caicedo. Celta Vigo s'active pour récupérer donc, le joueur de Villarreal, Denis Suarez. Voilà donc quelques informations ce qui concerne les transferts des joueurs. Espérons qu'avant la clôture de cette saison de recrutement, on aura beaucoup de Camerounais qui vont se trouver dans des grands clubs. On va... Il tape les gens pour vivre. Francis Ngannou, il était le grand absent du lancement de PLF Afrique. Pourquoi est-ce que Francis Ngannou n'a pas assisté à PLF Afrique? C'est la question qui était sur tous les lèvres. Beaucoup de personnes posent la question. Il était en très bonne santé. Il n'a pas fait le déplacement. Il n'est même pas parti. Il n'a pas parlé de ça. Pourquoi? Francis Ngannou nous renseigne que lui, quand il signait le contrat, il y avait beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Et qu'il est même prêt à retourner à l'UFC. Ses proches l'ont dit clairement. Son coach actuel a dit. Est-ce que c'est parce que Francis Ngannou a déjà un petit souci avec Don Davis? Parce que on ne comprend pas comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette étape des brutalités, des déclarations, des accusations, des contre-accusations. Parce que Don Davis a accusé Francis Ngannou d'avoir boycotté PLF Afrique, le lancement. Mais Francis Ngannou dit que il ne s'entend pas parce que il y a des choses qui devaient être les préalables. Ils n'ont pas fait. Du moins, Don Davis n'a pas réalisé cela. Et lui, il a trouvé que ce n'était pas normal. Il faut le respecter. Il faut respecter la parole donnée. Donc, Francis Ngannou a appelé le low kill. Il a appelé le low kill pour observer comment ça va aller. Espérons qu'il ne va pas rompre son contrat avec PLF. Quand on commence à dire que UFC est prêt, l'UFC est prêt, Ultimate Fighter Championship est prêt pour le prendre. Moi, je commence à me poser des questions, des petites questions. What is happening there? Is Francis Ngannou on the verge of leaving PLF? It's a very important question. And if he leaves PLF, it's going to be catastrophic for the movement. Africans restore their confidence in him. Les Africains, les jeunes Africains qui pratiquent le combat pensent à Ngannou à chaque fois. Donc, si Ngannou quitte, peut-être que les uns et les autres vont commencer à se poser des bonnes questions. La plupart de ces gens-là écument les plateaux de télévision.
Et ils font exactement la même chose. Je vous avais dit ici qu'il y a des journalistes camerounais qui émargeaient à la Fédération camerounaise de football. 100 000 par semaine. J'ai dit 100 000. D'autres avaient 150 000 chaque semaine. Faites le calcul. Et vous avez une trentaine de journalistes et qui percevaient cette somme-là. Pour blanchir la fédération, faites des émissions, oubliez la fédération. Il faut oublier les frasques de la fédération. S'il y a un problème de management, s'il y a l'argent, il faut oublier cela. C'est pour cette raison que vous avez constaté qu'au Cameroun, on ne critique jamais la fédération. Du moins, les journalistes n'organisaient pas les émissions à charge contre la fédération. Mais ils sont libres aujourd'hui d'organiser ce qu'ils veulent. Ils malparlent de Samuel Eto'o-Fils à longueur de journée. Mais on peut comprendre leur colère. La colère de certains de ces journalistes, c'est parce que Samuel Eto'o-Fils a coupé les ventes. Il ne donne plus les 500 000 et 150 000. Il a tout arrêté. Les journalistes doivent travailler. Faites votre travail. Ce n'est pas à la fédération d'enlever l'argent dans sa caisse pour pouvoir vous monnayer et laisser les employés de la fédération foot et des jeunes joueurs et ceux qui vont venir jouer demain sans avenir. Non. Donc, ils ont été très clairs. Maintenant, ce monsieur, je trouve son nom. Il s'appelle Domingo, je pense qu'il s'appelle Domingo. Il dit quoi? Il s'appelle Akoué Domingo. Il dit que Eto'o-Fils est venu à la Fédération camerounaise de football pour refaire sa vie au niveau de la fédération. Eto'o est venu à la fédération pour refaire sa vie. La vie d'Eto'o était comment avant? Est-ce que ce monsieur Akoué Domingo était avec lui et il a vu que c'était catastrophique et il est venu refaire sa vie à la Fédération camerounaise de football? Vous êtes comme ça, les mêmes gens qui font la même chose, même attitude tout le temps, les mêmes gens. Quand il y a les plaintes ici, c'est les mêmes gens. Quand il y a le désordre, c'est le même gens. Quand il y a les gens qui prient que le championnat ne progresse pas, ce sont les mêmes gens. Non, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous fatiguez les gens avec ça. Vous fatiguez les gens. Monsieur Domingo, Samuel Eto'o-Fils avait prévu de venir refaire sa vie au niveau de la Fédération camerounaise de football. Toi, tu fais ta part où? Tu ne fais ta part où? Parce que il faut. C'est à quel niveau? Quand on ne connaît pas quelqu'un, on n'a pas les détails sur ce qu'on dit. On la boucle. Dit qu'il est le président des secrétaires ou le secrétaire des présidents, n'importe quoi. Votre association là, bientôt il y aura une autre association qu'on va créer. Et quand il dit des classes ici, je le cite. Nous, au niveau de la fac, avions constaté depuis que M. Samuel Eto'o-Fils avait prévu de venir refaire sa vie au niveau de la fédération. Je le dis en pesant mes mots. Comment voulez-vous que, ou comment voulez-vous qu'un président qui vient d'être élu pour un mandat de 4 ans se décide juste un an après son élection de passer à son mandat de 4 à 5 ans? Ça, c'est aussi la démocratie, non? Ça a été accepté, après on a retiré cela, la CAF a rejeté cela. Bon, il peut y avoir des abus ou des manquements du côté d'Eto'o, mais la façon de s'acharner contre lui démontre que vous avez autre chose, que ce qui vous anime, ce n'est pas le bien du football. Non, 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 vous ne vous intéressez pas à cela. Ce qui vous anime, c'est votre intérêt et l'intérêt immédiat. That's how these people are. Just their selfish and selfish interests.